Je suis Marguerite et vous écoutez un épisode de transition. C'est le moment de refermer la porte de ma première saison pour mieux s'engager dans la suivante, la nouvelle, celle qui s'annonce en ce mois de décembre 2025 et en 2026. Alors me suivez-vous? Bienvenue sur Paroles et musique, le podcast qui met la littérature au carré, qui donne une deuxième dimension au livre avec la chanson. Si vous venez de découvrir l'émission, c'est un très bon moment car il y a déjà une quarantaine d'épisodes à l'écoute et surtout, il y en aura d'autres, à la fois dans le prolongement du contenu déjà créé, mais aussi avec l'envie de diversifier le concept. Si vous faites partie des auditeurs anciens, fidèles, que vous êtes abonnés sur les plateformes d'écoute, à mes newsletters peut-être, cet épisode spécial existe aussi pour vous remercier. Je sais que vous êtes là, je connais bon nombre d'entre vous, et je me sens tout aussi reconnaissante envers ceux que je ne connais pas personnellement. Paroles et musique continuent avec vous. Il est spécial cet épisode bilan. Il me semblait essentiel même. C'est le format d'épisode que personnellement j'aime beaucoup écouter, mais il est bien loin de ma ligne habituelle. L'émission est un format solo, il n'y aura pas de grand écart entre ce que je diffuse d'habitude, contrairement peut-être au podcast de format entrevue, mais là je ne suis pas en train de dérouler un fil narratif. Je dois m'équiper de chiffres, de statistiques, c'est également le moment de se projeter. Ce bilan, dans sa dimension d'abord morale et personnelle, je vais l'établir comme si je racontais une fois de plus une histoire. Je vous dévoile un peu les coulisses, le chantier dans lequel j'évolue et dans lequel j'ai hâte de retourner, à pieds joints ou à pleine main. 31 octobre 2024, jour d'Halloween, et J-1 avant le lancement officiel du podcast avec les 2 premiers épisodes. Ça a beaucoup changé cette semaine, donc au niveau des activités, au niveau des réseaux sociaux. J'aimerais bien ne pas y passer toute ma vie, même si j'y suis déjà beaucoup en détente. Faut que j'organise un petit peu mieux les différentes choses que j'ai à faire. Mais ça va m'occuper raisonnablement, ça va être un plaisir aussi. Et surtout, ça va me permettre de dire: «Mais enfin, je fais ce que j'ai envie de faire, je fais ce qui me tient à cœur et ça va marcher, ça ne peut que marcher». Donc je peux pas dire j'ai pas de plan B, mais je me dis: «Bah, je fais mon podcast, je suis prof et podcasteuse». Voilà. Donc avant tout, moi, ce qui me plaît, aussi, je perds pas de vue que c'est d'avoir le J'ai donc publié ma bande-annonce il y a un peu plus d'un an, c'était la veille du jour de mon anniversaire. Je compose désormais avec une schizophrénie minime entre mon avatar Marguerite et celle que je suis au quotidien, en famille et au travail. Le podcast a été lancé et personne ne l'a su. Je me suis dévoilée petit à petit. C'était à la fois délectable et très frustrant car les 2 premiers épisodes attendaient leur heure et je devais patienter et commencer à exister publiquement sur les réseaux sociaux pour installer une image et une présence, communiquer. Je me rappelle aussi avoir programmé des posts avant de partir faire la chasse aux bonbons d'Halloween et je devais en faire l'expérience. Rien ne se passe comme prévu. Bon, ça, je le sais déjà, je passe mon temps à m'adapter dans mon travail. Cela ne m'est pas inconnu. Un jour de grève, alors que j'étais précisément à la maison, comme mon aîné, et sa maîtresse également, j'ai vu mes visuels refusés à la publication sur Instagram. Un autre loupé fut cet été, lorsque Spotify a refusé la publication de mon épisode Seras-tu là? Alors non, sur Spotify, Marguerite n'était pas là. Et si vous me suivez sur cette plateforme, la liste des épisodes passe de la bande-annonce série d'été à épisode 2. Très pro, n'est-ce pas? La raison invoquée était que pour un podcast, je comprends par là une émission avec de la voix, il ne peut y avoir une trop grande proportion de musique. Ce n'est pas le même contenu, ni les mêmes droits, ni la même diffusion. Soit. Je suis à quelques jours d'entamer un calendrier de l'Avent avec des extraits musicaux, et je saurai à quoi m'en tenir. J'ai bien retenu la leçon. Un autre petit ratage, c'était d'avoir envisagé 10 épisodes longs pour finalement s'en tenir en juillet 2025 à 9. J'avais mon plan, j'ai permuté certains titres, je m'y suis presque tenu. Paroles et musique, c'était au départ une liste de récits, dont certains étaient déjà écrits au moment de jauger et d'apprécier la pleine faisabilité du podcast, que j'ai transformé en objet sonore. Au fil de la saison, certains épisodes ont été écrits comme tels et envisagés comme un format à écouter plutôt qu'à lire. La ligne a ainsi évolué. Les premiers numéros ne comportent pas de lecture d'extrait, d'autres en contiennent parfois trop et le format idéal, tout du moins le format visé, tourne autour de 15 minutes pour les épisodes longs et de 5-6 minutes pour les épisodes courts, comme ceux du calendrier de l'Avent ou de la série Vacances. Sans compter les bandes annonces, cet épisode en est une. Il y a donc 9 épisodes sur 9 écrivains, 24 capsules avec un extrait lu et une chanson portant le même titre que le livre, 5 épisodes entièrement musicaux avec 2 chansons qui se répondent, la rediffusion de mon épisode 4,
ainsi que ma participation au calendrier de l'Avent du podcast Avant que j'étais prof de Florence, qu'elle appelle une cross-promotion ou promotion croisée. Que dire sur les chiffres? Je n'avais aucun objectif, ni même de véritable point de comparaison, mais je garde en tête le passage de la barre des 1000 écoutes comme un excellent souvenir à célébrer. Solène, qui m'accompagne dans mon aventure et que je salue ici et maintenant, a fait un rapide calcul à l'instant T et m'a dit que, pour faire une analogie, chaque épisode était pour l'instant écouté par une classe de 30 élèves. Parler devant 30 personnes ne m'impressionne pas puisque c'est mon quotidien. Et même si les effectifs des classes fluctuent, je garde en tête que je dis bonjour et au revoir une centaine de fois par jour. Je suis encore loin d'atteindre un tel impact derrière mon micro, quand bien même on ne pourrait comparer un auditoire présent par la force des choses et des auditeurs qui lancent mon émission pour précisément l'écouter. J'avais aussi parlé avec Solène de la gratitude ressentie à l'idée que chaque jour, ou presque, quelqu'un écoute ce que je fais. Je ne dirai rien sur le sentiment ou plutôt l'impression de parler dans le vide, qui ne m'est pas étrangère non plus. Avez-vous repéré l'artiste musical en force dans paroles et musique? Je l'ai intégré à 4 épisodes avec 4 chansons différentes. 1, 2, 3, Là-bas, Puisque tu pars et Comme toi. C'est donc Jean-Jacques Goldman, qui est encore sur ma playlist des épisodes à venir. Qui apparaissent plusieurs fois, nous avons aussi Serge Gainsbourg, Étienne Dao, François Fellman, Nina Simone et surtout Alain Chamfort, dans 2 épisodes longs, celui sur le diable au corps et l'autre sur les racines du ciel. 2 salles, 2 ambiances. Au moment de concevoir mon plan, je voulais une liste de titres qui me ressemblent, que j'assume. Il y a beaucoup de variétés françaises et c'est très bien, un peu plus de titres anglo-saxons dans les épisodes plus récents. La liste de livres est à mon image également, et j'aime l'idée à la fois de jukebox et de bibliothèque dans laquelle piocher. Car je le dis ici plus volontiers qu'en classe, non, on ne peut pas toujours tout bien lire ni tout connaître bien comme il faut. Par la suite, je voudrais que le podcast et surtout la page Instagram de Marguerite, ou même le compte Threads, soient l'occasion de plus d'échanges autour des livres eux-mêmes. Mais j'ai déjà beaucoup apprécié les messages de certains d'entre vous autour d'un titre, d'une chanson, d'un artiste. C'est exactement ce à quoi j'aspire. Écouter, s'inspirer et retrouver le souffle dans sa propre vie et son univers connu ou son univers à découvrir. J'ai retracé des souvenirs de lecture, mais je veux aussi tenir une sorte de journal de bord de mes lectures à venir. Bande son dans les oreilles, avec ou sans lien apparent. Je souhaite aussi revisiter mes livres archi connus, ce dont je pourrais parler sans même les rouvrir. Plus globalement alors, un podcast, pourquoi faire? J'en avais très envie. Je me suis donné les moyens et maintenant que la saison 1 existe, eh bien cela m'est extérieur et ne fait plus partie de moi. Me voilà avec sous les yeux quelque chose que j'avais dans la tête et même si cela semble difficile à comprendre, c'est loin d'être anodin. J'ai eu besoin des autres pour mettre la main à la pâte ou les mains dans le cambouis, pour partager ce que je ne pensais intéresser que moi, pour comprendre qu'on ne le fait pas toute seule. Les occasions de remercier directement mes bonnes fées sont nombreuses, mais celle-ci est précieuse. Merci Florence, dont j'ai découvert le podcast par un calendrier de l'Avent, celui d'Anastasia de Studio Storia. Toutes les réflexions personnelles que je mène en ce moment sur mon activité, ma double activité de professeur à temps plein c'est 18 heures, 18 heures en classe, plus le travail à côté, et de podcasteuse, m'apprennent que le temps qu'on accorde à quelque chose est significatif. Je suis loin d'une reconversion, j'essaie de décorréler les deux fonctionnements, voir les deux identités, mais c'est en tant que prof que je me suis lancée. Et que j'ai été invitée au podcast de Florence également. Merci à Solène, dont le podcast Tribune et Podium me rappelle qu'apprécier le sport n'est pas seulement le pratiquer et qu'il y a plein de manières de le vivre. C'est également grâce à ton accompagnement, Solène, que je suis passée à l'action et de l'autre côté. Et il était impossible de ne pas laisser un message à Florie. Florie que je remercie ici car elle n'est pas sur les réseaux. Tu es mon amie depuis tant d'années et surtout, tu as été ma première auditrice. Je voulais te faire un petit clin d'œil vocal ici. Merci à celles et ceux qui me suivent. Je pense en particulier à 2 personnes qui m'ont découverte sur Threads, aux anonymes qui lancent YouTube, à ceux que je côtoie très souvent et avec lesquels je ne parle jamais de Marguerite en face. Sans mon podcast, je n'aurais jamais enregistré de Gustave Flaubert un samedi matin, dans la maison encore endormie, plus précisément dans une chambre d'enfant remplie de dinosaures et de Lego, puisque j'ai dû ce jour-là échanger ma place dans le salon avec celle de mon fils, qui s'était réveillé bientôt pour un début de week-end.
Sans mon podcast, je n'aurais pas trimballé mon carnet dans le hall d'un cinéma, dans la voiture, sur ma terrasse donnant sur la colline, sur le parking d'une salle de danse. Les idées vont et viennent, je suis organisée pour les capturer au vol, les laisser décanter. Certains projets me tardent et c'est long de patienter en vivant tout ce qu'il y a par ailleurs, en se disant que ce n'est pas encore le moment. Je sais aussi qu'avoir du temps, comme cela a été le cas cet été, n'est pas la garantie absolue de concrétiser toutes les dites idées, car il y a aussi une énergie incomparable à commencer sa journée en enregistrant, publiant, à faire une action pour soi avant de passer à autre chose pour y revenir ensuite. C'est un peu ce que je viens de faire, ce que je suis précisément en train de faire, ce que je ferai en, comme on dit, créant mon contenu. Premier défi de la saison 2, 24 épisodes du calendrier de l'Avent, 2 chansons sur le même titre, et à partir du mois de janvier, un épisode mensuel, idéalement le premier vendredi du mois comme annoncé. Merci pour votre écoute et à très bientôt.